c'est mignon ça, mes petits fins. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bricolage et même plutôt menuiserie en fait. Je vous propose aujourd'hui de retaper, de moderniser un vieux meuble. C'est d'ailleurs ça qui m'a inspiré ce petit look très années 80. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. J'espère que je vais pas manger du gluten. Et donc j'ai décidé de retaper une cousette parce que j'ai plein d'affaires de couture que je laisse traîner un petit peu partout. Et il se fait que généralement les cousettes c'est des vieux meubles mignons mais un petit peu démodés. Et donc j'ai eu l'idée d'en retaper une pour la remettre un petit peu plus au goût du jour, en tout cas à mon goût. Et je vous propose de suivre ça pas à pas. Donc là vous pouvez voir la cousette de départ. Donc elle a des jolies petites ferronneries mais le vernis c'est pas mal écaillé et à l'intérieur elle est bien sale aussi. Donc moi je trouvais la forme jolie mais clairement la couleur c'était pas ça. Donc j'ai choisi de la peinture Lévis pour bois à l'eau parce que sinon l'odeur c'est atroce. Je prends des pinceaux, je vais prendre du ruban de masquage, du papier de verre, ça c'est important, du gros grain. Et je vais d'abord commencer par un petit peu dépoussiérer toutes les ferronneries parce qu'avec l'âge clairement il y a des poussières qui se sont mises un peu partout. Donc avec mon pinceau c'est ce que je fais. Ensuite je vais retirer mes ferronneries, elles ont été clouées donc il suffit que je retire le petit clou derrière. Et moi quand je les remettrai j'ai décidé de les coller. Donc je fais ça assez délicatement parce que j'ai pas envie d'abîmer le meuble. Je prends bien mon temps et là de nouveau il y a pas mal de poussière. Je dépoussière tout ça avant de nouveau poncer. Donc voilà, quand je ponce, j'alterne entre mouvements circulaires et mouvements de va-et-vient pour essayer de balayer vraiment toute la surface. Et donc je vais le faire partout et pour pouvoir y accéder, je vais donc dévisser et retirer les différentes parties pour pouvoir vraiment bien tout poncer. C'est important de le faire sinon votre peinture n'adhérera pas aussi bien et avec les frottements, avec le temps ça risquerait de s'écailler un petit peu partout. Donc là je ponce chaque compartiment, chaque boîte, chaque petite latte de bois et j'ai mis de la poussière partout. Ça c'est la cousette une fois que j'ai démonté les différentes parties. Et ensuite je vais repasser avec un petit chiffon humide pour retirer les dernières poussières. Là je vais venir recouvrir avec mon masking tape les petits fermoirs parce que je n'arrivais pas à les retirer, à les dévisser. La vis tournait fou donc j'ai préféré les protéger plutôt que de faire des bêtises. Donc voilà la peinture, c'est un bleu, ils appellent ça pierre turquoise mais c'est plutôt un bleu ciel. Donc je vais venir l'appliquer partout et je vais le mettre en 2 couches. Voilà, je fais à mon aise avec un pinceau pas trop épais pour vraiment bien tout recouvrir. Et j'ai eu comme petite astuce de mettre sur des pots de peinture en fait, de façon à ce que ça ne touche pas le sol ni un meuble. Et moi ça me permet même de me reposer dessus pour peindre sans m'en mettre plein sur les doigts, donc c'était plutôt pratique. Moi j'ai choisi de peindre partout, y compris à l'intérieur parce que je trouvais que ça faisait vieillot dedans aussi. Donc voilà, là j'ai fait tous les tiroirs et en fait je vais les laisser sécher toute une nuit. Donc c'est normalement 6 heures de séchage à peu près, mais moi j'ai laissé toute la nuit, c'est encore mieux avant de passer la deuxième couche. Donc à présent je vais m'occuper de mes petites ferronneries étant donné que je vous ai passé le fait de passer 2 couches. La deuxième couche est déjà mise et déjà sèche. Donc je vais utiliser une colle de contact que je vais venir poser sur mes ferronneries et donc comme toute colle de contact je dois laisser après 15 minutes le temps qu'elle prenne un petit peu, qu'elle sèche un petit peu et puis après je vais venir voilà appliquer mes ferronneries. Il suffit simplement de les poser, de bien presser pour que ce soit vraiment en contact partout et puis ça tient directement très très bien. Voilà, moi j'aime bien le résultat, le mélange entre moderne et vintage. Ensuite je vais m'occuper des décorations intérieures et pour ça j'ai besoin de colle vernis, de serviettes avec des motifs sympas à découper,
Donc je viens de découper mes petits motifs. Ici j'ai de la chance, c'était avec des pointillés, donc ça rendait ça vraiment facile. Je trouvais que les petites fleurs allaient bien avec la couleur bleue, donc c'est plutôt sympa. Et ensuite je vais venir retirer les différentes couches de la serviette. Donc il y a 3 couches, donc je vais retirer les 2 premières couches pour vraiment garder le motif translucide. Donc voilà, j'ai découpé les différentes petites fleurs et je vais venir les appliquer à l'intérieur de mes tiroirs. Je trouvais qu'à l'extérieur c'était suffisamment décoré et à l'intérieur je trouvais ça sympa. Donc je prends ma colle vernis, j'en applique un petit peu. Je vais venir poser dessus mon motif. Et je vais repasser de la colle vernis par-dessus. Donc je l'ai fait en 2 couches. Donc première couche, je l'ai séché une demi-heure et puis après je vais remettre une deuxième couche. Donc vraiment pour que ça ne bouge pas parce que je vais mettre des choses à l'intérieur de mes tiroirs et il ne s'agirait pas que ça gratte le motif. Comme ça j'étais certaine, ça vernit bien le motif et il ne bougera plus. Donc voilà, j'ai disposé de manière un petit peu aléatoire des fleurs comme je le sentais pour un petit peu varier les motifs de compartiment en compartiment. Donc voilà ce que ça donne quand c'est pas encore sec. Et voilà tous les compartiments qui ont été faits. Donc vous voyez que j'ai bien varié les motifs. Et je trouve que c'est plutôt sympa comme résultat. J'ai fait dans le grand compartiment aussi. Donc maintenant que c'est fait et que c'est sec, il reste à tout repositionner. Donc je vais remettre les différents compartiments en place. Et je vais venir repositionner mes petites vis et mes petites lattes. Une petite astuce pour les petites vis qui sont un petit peu rouillées, plutôt que de les changer, soit de vous les tremper dans un peu de vinaigre, soit de vous poncer légèrement la surface extérieure. C'est bien parce que directement vous retrouvez un petit côté brillant et ça retire le côté un peu rouillé qui n'est pas forcément très très joli. Donc là je refixe simplement, je revisse. Et voilà le résultat, comme ça vous voyez la cousette finie. Donc moi j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'elle ira très très bien chez moi. J'aime beaucoup le fait que quand on ouvre d'un coup on découvre le petit motif qui soit discret. Ça c'est vraiment chouette et je sens qu'elle va être super pratique pour ranger toutes mes affaires de couture. Enfin ça ne va plus traîner donc c'est vraiment super. Bon ben voilà les petits loups, c'est tout pour cette vidéo aussi. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous donnera des idées pour retaper des meubles, parce que moi je l'ai fait pour une cousette, mais évidemment c'est applicable à plein d'autres trucs. Moi je trouve l'idée plutôt sympa d'avoir un petit meuble bien coloré dans un intérieur parfois un petit peu plus classique. Franchement ça se marie à merveille. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.